En fait, mon point de départ, c'est que la Terre est plate. Écoute, ça, c'est ouf. C'est ouf. La Terre est plate. C'est cadeau, ça. C'est ouf. Ouais, donc mon point de départ, c'est que la Terre, elle est plate. Je suis un platiste. C'est l'expression. Je suis un Tu vois le platiste. mec qui grosse comme ça. En fait, moi, j'ai besoin d'avoir raison. Enfin, j'aime avoir raison. Même le fait d'avoir raison, ça libère de la dopamine dans ton cerveau. Donc la question, c'est comment, de manière cost efficient et time efficient, tu peux libérer le plus de dopamine dans ton cerveau en ayant raison. Bah, c'est vachement simple en fait. C'est beaucoup plus simple que ce que les gens croient. T'as pas besoin de faire des recherches, t'as pas besoin de faire des études. Non. Tu vois ce que dit le gouvernement, tu vois ce que dit les programmes d'histoire, tu vois ce que dit les médias, ok. Et l'inverse, enfin, la vérité, c'est l'inverse mot pour mot. Tu vois, Mot pour mot. strict. L'inverse strict. Alors, ils te disent, il pleut, tu fais, non, c'est mort, il fait beau. L'inverse pour tout. Alors, je dirais, le side effect de cette théorie, c'est que tu es négationniste, platiste, tout ça, donc ça, forcément, c'est pas très sympa. C'est un peu relou en termes d'image, mais c'est à éviter, on va dire, dans l'espace public. Mais, je dirais, sur énormément de grands sujets, t'es bon. Démocratie, non. Enfin, j'ai pas envie de citer tous les sujets, parce que j'ai pas envie qu'on se fasse traquer, mais bon, tu prends tous les sujets un peu sulfureux et compliqués des dernières années, tu prends l'inverse mot pour mot. T'as une très grande chance d'être bon. T'en prends des simples. L'immigration, c'est une chance pour la France. Ah ouais. T'es allé dans la rue pour voir. Enfin, genre, t'es allé porte de Bervilliers. Enfin, tu vois, en fait, tu prends tous les sujets et en fait, t'es contre et t'es bon, quoi. Et c'est simple, quoi. Donc moi, quand je veux savoir ce qui se passe dans le monde, je vais sur la Pravda, enfin pardon, je vais sur le Figaro.fr, je reste 5 minutes dessus et j'ai compris. C'est l'inverse. Et en fait, t'as bon dans 95% des cas. Hein. Et sur tous les gros sujets récents, t'as bon. Sur tous les gros sujets récents et sulfureux, il faut faire des masques, il faut pas de masques, lockdown c'est bien, lockdown c'est pas bien, s'injecter des trucs c'est bien, c'est pas tout ce que tu veux. Les guerres en Ukraine, les machins, les bidules, etc. Tu prends tout ce que tu veux. T'as bon. Et t'as bon, je dirais, entre 6 mois et 18 mois en avance. Aujourd'hui, les mecs complotistes, c'est juste des mecs qui vivent dans le futur. Hein. Vraiment, enfin, je veux dire, ils ont 6 à 18 mois d'avance. Mais ils ont 6 à 18 mois d'avance sur quasiment tous les sujets. Alors, ok, il y a quelques ratés. Mais dans l'ensemble, c'est un taux de réussite qui est très élevé. Hein. C'est plus élevé comme taux de réussite que BHL ou d'autres trucs, tu vois. Ah, c'est clair. C'est clair. D'accord. Ouais, trop lourd. Et c'est ça. Alors, c'est fou parce que moi, enfin, du coup, la causalité dont on avait parlé, c'est que penser comme ça te rend beaucoup plus riche que la moyenne. Parce que toutes les projections de ces croyances-là, c'est soit tu es complètement à côté de la plaque, mais en général, quand tu crées un produit complotiste ou platiste, tu as beaucoup de gens qui sont prêts à payer très cher parce que tu es le seul demeuré qui est prêt à leur faire croire et à vendre des trucs, donc tu fais beaucoup de thunes. Ouais. Et de l'autre côté de la barrière, si tu es sur un truc qui est plus mass market, tu auras une immense partie de la population qui croira comme toi et qui, comme tu seras contre le gouvernement, etc., va se dire attends, ce gars-là, il faut le suivre, c'est un truc de ouf, et tu crées une communauté de dingue. En fait, moi, je suis rentré là-dedans, dans tout ce qui est complot par friandise. Tu vois, en tant que copywriter, le job, c'est de connecter des idées avec des chiffres avec des gens avec des citations, des citations avec des événements qui ont l'air aléatoires, pour produire une réalité nouvelle, pour produire une croyance nouvelle, pour produire finalement un mécanisme nouveau en vue de vendre un produit, si tu veux. Donc il faut, je dirais, être un bon copywriter, être un bon marketeur, c'est connecter des trucs un peu incongrus pour proposer un résultat nouveau qu'on n'a pas déjà vu. C'est ça le job, tu vois. Et finalement, pour apprendre ça, je me faisais 1 heure et demie de théorie du complot tous les soirs, tu vois. Et j'en ai vu des pas mal, tu vois. Et est-ce quoi le top 3 comme ça, là, ou le top 2 du truc où tu te dis, tu sais quoi, celui-ci, il y a peut-être moyen. Non, ça c'est des trucs qui te mettent en prison. Non, vraiment, enfin, je veux dire, bon. C'est sympa, j'ai pas envie de finir comme Tate et les autres là. Et en fait, tu vois, au bout d'un moment, je me dis, le gouvernement il retourne sa veste, mais l'autre taré, il avait dit ça il y a 6 mois, quoi. Peut-être que le taré, en fait, il est moins taré qu'il en a l'air, quoi. Et de fil en aiguille, je me suis dit, ouais, c'est bien ça. Moi, il y a un mec que j'adore, il s'appelle Silviano Trotta. Ok. Alors lui, il fait tout. Il fait les aliens, il fait les vaccins, il fait les pédos, il fait tout. Il en rate pas une. Ouais, et tous les jours, je me fais ma petite friandise avec 15 minutes de Silviano Trotta. Et ouais, c'est super, quoi. Et c'est quoi les stats là-dedans? Genre, sur 10 sujets, il y en a combien où tu te dis, ah putain, ouais, il était dans le bon là? En ce moment, beaucoup. Mais en ce moment, c'est facile. Non, mais franchement, en ce moment, c'est facile. Je dirais, il y a quelques années, c'était difficile parce que j'avais l'impression que le système partait moins en couille et que nos élites, elles se tenaient à peu près correctement, tu vois.
Tu vois, il y a quelques années, tu disais, ouais, alors il y a une île dans les Caraïbes, et tous les mecs les plus riches, unfamous du monde, ils viennent pour défoncer des teens et des mineurs. Tu dis, ouais, quand même, tu vois, ça se saurait. Ça se savait, en fait. Ça s'appelait une théorie du complot. Puis après, t'as Epstein, machin et tout. Et en fait, tu vois, maintenant, enfin, honnêtement, depuis Epstein, depuis le Covid, depuis tous ces trucs-là, en fait, le game est beaucoup plus lisible. En fait, on se rend compte que le camp d'en face, c'est quand même des amateurs, quoi.